Bienvenue à cette dixième rencontre du Club virtuel de jardinage français LSQ. Aujourd'hui, on va parler des cultures du soleil, donc les plantes qui adorent le soleil et la chaleur. Aujourd'hui, on va parler premièrement de mes préférés, les cerises de terre, qui sont oranges voici. Et aussi, leur culture est pareille que les tomatillos. Donc, ce sont des petites tomates vertes, souvent utilisées pour de la salsa verde. Et puis, nous allons parler des tomates, ainsi que des aubergines, des concombres, les courgettes et compagnie, ainsi que des poivrons. Donc, commençons par les cerises de terre. Alors, comment est-ce qu'on sème cela? Eh bien, vous pouvez pré-germer vos graines environ 12 heures avant de faire les semis, puis utiliser un tapis chauffant ou sous un dôme aussi, ça peut vraiment aider à la germination. Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer un tapis chauffant, un dôme, ça peut aider quand même, là, ça a juste besoin de chaleur. Et donc, idéalement, on fait nos semis intérieurs de cerises de terre le 1er avril. Donc, au début avril, pour avoir au moins 8 semaines de croissance avant la date du dernier gel. Mais si vous avez manqué votre coup cette année, passé la date, vous pouvez vous acheter des plants en centre-jardin. Puis, il faut transplanter au jardin 2 semaines après la date du dernier gel pour être sûr que tous les risques de gel sont passés et qu'au moins le soir, la température est de plus de 10 degrés Celsius. Puis, si vous voyez des fruits apparaître sur votre petit plant de cerise de terre, avant qu'ils soient transplantés dehors, vous pouvez enlever ces petits fruits-là. Et donc, si vous faites des semis extérieurs, il est conseillé d'attendre que le sol ait atteint 16 à 18 degrés Celsius. Fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'il fasse chaud. Puis, ce qui est intéressant avec les cerises de terre, c'est que, bon, ça s'appelle cerise de terre parce que la petite cerise, le petit fruit va tomber à terre et c'est là que ça veut dire que le fruit est prêt à être mangé. Puis, parce que le fruit tombe par terre, facilement, ce genre de plant-là va se ressemer tout seul. Alors, c'est pas rare de voir un plant de cerise de terre juste s'étendre et se grossir parce que les petits fruits qui tombent par terre vont devenir d'autres plants. Donc, pensez-y quand vous mettez ça au jardin. Puis, par rapport à son espacement, ça prend beaucoup d'espace. Donc, ça peut prendre 50 à 90 cm de largeur. Et alors, si vous cultivez en carré de 30 cm par 30 cm, vous pouvez en mettre un seul sur un carré de 30 cm par 30. Puis, lorsque vous cultivez en pleine terre, vous pouvez faire un seul rang, mais vous assurez de mettre 35 à 45 cm entre chaque plant. Puis, la durée des semences est de 8 à 10 ans. Donc, vous pouvez réutiliser vos graines et les conserver jusqu'à environ 10 ans. Et donc, quels sont ses besoins? Comme toutes les plantes d'aujourd'hui, ce sont des plantes qui adorent le soleil et la chaleur et qui n'aiment vraiment pas le froid. Donc, lorsque tout gel est passé, c'est le moment de les mettre au jardin et assurez-vous de bien les acclimater aussi. Alors, vous pouvez retarder la plantation selon la météo. Puis, s'il annonce des grands froids, un peu comme il a fait là, la semaine dernière, vous pouvez couvrir avec une toile flottante pour conserver la chaleur et croiser les doigts. Nous, la semaine dernière, on a mis une toile flottante sur toutes nos plantes qui aiment la chaleur, les poivrons et les tomates. Puis, ça a fonctionné. Donc,
pensez-y avec la météo. S'il annonce des grands froids, attendez avant de mettre au jardin. Ou s'il est déjà au jardin, couvrez-le avec une toile flottante, comme un tissu blanc. Et donc, ses besoins en eau, elle a besoin d'être arrosée régulièrement, puis déteste les sécheresses. Donc, faites attention de continuer un arrosage constant. Surtout, faire attention aux sécheresses, puis ne jamais la laisser manquer d'eau. Puis, au niveau de la nourriture, c'est une plante très gourmande. Vous allez voir aujourd'hui, la majorité des plantes dont on va parler sont très gourmandes, aiment ça, l'engrais, aiment ça être supportées. Donc, au début de saison, vous pouvez mettre du compost lorsqu'on met au jardin. Puis, vous pouvez utiliser du fumier de poule entre juillet et septembre, aux 2 semaines. Puis, c'est un légume fruit, hein? Donc, on veut éviter des excès d'azote parce que l'azote, dans le NPK, l'azote va aller créer, aider aux feuilles. Donc, vous ne voulez pas avoir plus de feuilles puis moins de fruits. Alors, faites attention aux engrais qui sont très riches en N. Ça, c'est l'azote. On préfère le K, le potassium. Donc, c'est une plante qui peut profiter d'une toile anti-insectes, mais parce que c'est une plante à fruits, donc il y a des fleurs qui vont sortir, elle a besoin d'être pollinisée. Donc, elle a besoin d'être en contact avec des petits insectes, des papillons, des abeilles qui vont se promener de fleur en fleur. Donc, lorsque vous la couvrez avec votre toile anti-insectes, puis que vous voyez qu'il y a des fleurs qui apparaissent, alors c'est le temps d'enlever la toile parce que vous voulez qu'il y ait de l'action, vous voulez que les insectes se promènent dans vos fleurs de cerise de terre. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est une plante qui s'étend beaucoup, hein? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous trouvez qu'elle prend un petit peu trop d'espace, vous pouvez tailler les branches ici et là. Par contre, c'est possible que ça vous donne moins de fruits. Donc, pensez-y avant de la mettre au jardin. Entassez-la pas trop parce que si vous avez à tailler, possiblement que vous allez avoir moins de fruits. Puis vu que c'est quelque chose qu'on cultive pour manger les fruits qui sont délicieux, c'est mes préférés, eh bien, taillez pas trop les branches. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui se fait en pot? Oui, effectivement. Ça a besoin d'un pot de 45 cm de profondeur et un mélange très riche. Donc, comme beaucoup des plantes aujourd'hui, ça a besoin d'un mélange riche. Alors, on va parler de 1 part de compost pour 4 parts de terreau. Et quand on l'intègre au jardin, eh bien, on peut l'associer avec d'autres légumes fruits, avec des fines herbes et avec des fleurs comme les tagettes, par exemple, une autre de mes préférées, qu'on appelle aussi les œillets d'Inde. Et donc, une association à éviter, ça serait le maïs. Alors, tenez-les loin des maïs parce qu'ils ont les mêmes ravageurs. Donc, ceux qui vont venir grignoter vos maïs vont aussi grignoter vos cerises de terre. Alors, éloignez-les les uns des autres. Puis, au niveau des successions, ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec une culture rapide. Puis, lorsque la plante arrive à maturité, ça prend 60 à 90 jours et vous pouvez couper la plante s'il n'y a pas eu de maladie et puis laisser les branches au sol. La vie va retourner au sol. Et puis, vous pouvez ensuite poursuivre avec une autre culture à croissance rapide, par exemple des épinards, de la laitue ou des pak choy. Puis, fait intriguant, comme je l'ai mentionné tantôt, ça s'appelle cerise de terre parce que c'est un fruit que lorsqu'il est mûr, il va tomber au sol. Alors, c'est pas qu'il est malade, c'est qu'il commence à être prêt. Là. Les fruits sont arrivés, puis vous pouvez les manger bientôt. Donc, les fruits qui sont au sol vont encore être dans leur petite enveloppe. Et puis, vous pouvez les laisser sur le comptoir, à l'air libre, quelques temps, puis les fruits vont devenir encore plus mûrs, encore plus sucrés. Donc, vous pouvez les manger dès qu'ils sont au sol ou vous pouvez attendre un peu.
Et maintenant, on est rendu aux tomates. Donc, c'est des grandes vedettes du jardin. Personnellement, c'est ça que j'ai mis en terre tout récemment. Et puis, les plus connus sont les formes rondes, les tomates italiennes et les tomates cerises. Donc, on les regroupe en 3 groupes différents. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Puis, ça va aller selon leur taille. Donc, premièrement, il y a le groupe déterminé. Alors, c'est des tomates compactes. Et puis, c'est parfait pour les pots, les gens qui ont des petits espaces, des balcons, par exemple. Puis, on peut le soutenir avec des cages. Et les tomates déterminées sont toutes mûres en même temps. Donc, ça mûrit une fois, ça donne des fruits une fois. C'est pour ça qu'on appelle ça déterminé. C'est qu'il y a comme une limite déterminée. Et puis, ensuite, il y a un autre groupe qui s'appelle les semi-déterminés. Alors, ça, c'est les tomates de taille moyenne. Et puis, elles produisent des fruits toute la saison. Donc, jusqu'au froid, jusqu'à ce que la saison termine. Et puis, le dernier groupe, c'est pour les tomates de plus de 2 mètres et elles s'appellent les tomates indéterminées. Et donc, on dit indéterminées parce que c'est comme la limite est indéterminée. Là. Ça pourrait continuer. Si on avait des temps chauds encore, on pourrait continuer, mais celles-là finissent quand c'est la fin de la saison. Donc, elles deviennent très grosses. Elles ont besoin des gros tuteurs robustes. Donc, souvent, on peut voir des planches de bois, des constructions, des gros bambous que les gens installent pour supporter leurs tomates indéterminées. Et puis, elles produisent toute la saison. Et au fur et à mesure que la plante va grandir, elle va faire des fruits. Donc, on peut cueillir quand ça rougit. Puis, détail intéressant, ça produit plus tard que les déterminés. Donc, ça arrive plus tard dans la saison. Alors, ce qui peut être vraiment pratique, utile, c'est de s'assurer d'avoir des types différents. Donc, on peut commencer la saison avec des tomates déterminées. Puis là, elles donnent des fruits, puis c'est fini. Pendant que nos tomates indéterminées sont encore en train de pousser, produire. Alors, on a des variétés différentes. Puis surtout, on n'a pas toutes nos tomates en même temps, là, comme 6 plants qui sont tous prêts en même temps. Donc, comment semer les tomates? Alors, on fait des semis intérieurs. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on fait en semis extérieur parce que nous, au Québec, pendant que c'est le temps de commencer les tomates, il fait vraiment trop froid dehors. Donc, on commence les semis intérieurs à la fin mars, début avril. Puis, il est recommandé d'utiliser un tapis chauffant, ça peut aider à la germination qui va prendre 6 à 8 jours. Puis, parfois, il va falloir repiquer, souvent. Donc, on a fait notre semis, puis là, il est arrivé, puis là, il y a plus de 2 à 4 feuilles, des vraies feuilles. Et donc, on va le changer de pot parce que les racines vont être vraiment prises dans notre petit pot. Donc, nous, ce qu'on a fait à l'ado, c'est qu'on a mis de la mycorhize en changeant pour un plus grand pot. Et on a fait ça... Il y a certains types de tomates qu'on a fait ça 1 à 2 fois. Mais sinon, si vous repiquez pas, ils vont être très à l'étroit. Les racines ne peuvent pas s'étendre. Puis on se rappelle, on veut des systèmes racinaires forts et gros. Puis les tomates, c'est quand même des gros systèmes racinaires. Là, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 pieds dans le sol. Donc, on veut s'assurer de toujours lui donner un environnement qui ne l'étouffe pas, dans le fond. Et puis, vous pouvez la sortir au jardin quand tout le risque de gel est passé. Alors, un peu comme la cerise de terre, on veut que les nuits soient de plus de 10 degrés Celsius. Et puis, si vous l'avez encore à l'intérieur, par exemple, qu'il n'était pas encore temps de sortir vos tomates au jardin, puis que vous voyez des fruits qui apparaissent, supprimez-les. Parce que là, votre tomate, elle va commencer à se mettre en action trop tôt. Alors aussi, pour les tomates, il faut surveiller de ne pas les partir trop tôt. Donc, il faut vraiment se fier au dernier gel pour notre région. Puis, au niveau de l'espacement, c'est quelque chose qui s'étend assez gros, selon si vous le faites avec un tuteur pour guider la croissance par en haut. Puis, il y a d'autres variétés que vous pouvez juste laisser plutôt au sol. Puis ça va prendre plus d'espace.
Mais la majeure partie du temps, c'est quelque chose qui est très gros. Donc, 50 cm de grosseur. Et puis, si vous cultivez en carré, ça va être un plant par carré de 30 par 30. Et si vous le faites en pleine terre, vous pouvez faire un rang, puis, par exemple, que vous le faites sur 75 cm. Là. Vous pouvez faire un rang et les espacer de 45 cm. Puis, la durée de vie des semences de tomates, c'est 4 ans. Donc, lorsqu'on fait des tomates, c'est des graines bio, héritage, tout ça, bien, on peut prendre les graines de notre tomate qu'on a fait pousser, les conserver, faire sécher, puis semer encore cette variété-là l'année d'après. Et puis, elle va, avec le temps, si on cultive toujours dans le même endroit, avec les mêmes habitudes, la plante s'habitue à nos habitudes, s'habitue au type de climat de la région, s'habitue au sol, et puis ça devient vraiment une variété qui est propre à nous. Donc, vous pouvez vraiment continuer vos tomates avec une tomate que vous avez faite vous-même pousser. Et donc, par rapport à ses besoins, elle a besoin d'un arrosage régulier, stable, constant. Puis, comme c'est une plante qui adore le soleil et la chaleur, c'est recommandé de la mettre dans un endroit où il y a plus de 6 heures de soleil. Si c'est un endroit de votre jardin ou un balcon, par exemple, où est-ce qu'il y a beaucoup d'ombre, c'est possible que ça ne fonctionne pas vraiment, vos tomates. Alors, c'est super important de le mettre en quelque part où est-ce qu'il y a beaucoup de lumière. Et puis, je vais retourner un peu par rapport à l'arrosage. Donc, lorsqu'on a des tomates, on n'arrose surtout pas les feuilles parce que ça peut causer des maladies fongiques, fait comme un genre de petit champignon qu'on appelle mildiou, M-I-L-D-I-O-U. Puis, ça va avoir l'air comme d'une poudre blanche sur vos feuilles, puis ça rend vos tomates malades. Et si vous avez un gros problème de mildiou, alors il ne va pas être recommandé de, à la fin de la saison, couper vos plants, les laisser au sol pour que ça retourne dans la terre. On ne veut pas vraiment des feuilles malades dans notre planche de culture. Alors, si vous avez un problème de mildiou, il y a des recettes maison que vous pouvez utiliser. Mais ne pas utiliser ces feuilles-là pour les laisser sur votre planche de culture. Là. Alors, la nourriture, c'est une plante très gourmande. Elle a besoin de compost au début de la saison, quand on la plante. Et puis, on la fertilise maximum 2 fois par mois. Et on utilise du fumier de poule, alors très riche en potassium parce qu'on veut beaucoup de fruits. Hein? Alors, le NPK, le potassium, c'est ça qui va nous donner des gros fruits. Je pense que je ne pourrai jamais assez le répéter. Alors, quand vous repiquez, vous pouvez enlever à la base de votre tomate, disons que c'est une tomate, puis là, il y a comme des petites feuilles, là, les petites feuilles du début. On peut les enlever, puis enterrer assez haut. Donc, lorsque vous avez un plant de tomate que sa tige est bien épaisse, puis qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez juste l'enterrer plus creux. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer d'autres racines, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tomates ont plein de petits poils après leur tige. Donc ça va devenir des racines dans la terre lorsqu'on l'enterre très creux. Puis, si vos plants sont étiolés, donc si on poussait là, super mince, très vite, très haut, mon père appelle ça des grands fouettes. Je ne pense pas que c'est un vrai terme en jardinage, mais si elles sont étiolées, elles ont couru après le soleil. Donc, vous pouvez les planter couchées pour qu'il y ait encore plus de racines qui se forment et aider alors à avoir un plus gros système racinaire. Puis, la plante, elle devrait reprendre, là, elle devrait être capable de donner des fruits, même si elle était fatiguée au départ en courant après le soleil comme ça. Fait que si vous voulez, je peux vous envoyer une vidéo qui contient un super exemple de Mélanie Grégoire qui démontre exactement comment planter des tomates couchées. Je peux vous l'expliquer rapidement. Donc, c'est de faire un espace, puis vraiment, là, vous mettez votre tomate. Bon, disons que ça, c'est une tomate. Puis là, il y a les feuilles ici. Puis, elle recommande d'ajouter de la mycorrhize
et on couvre tout cela, puis on arrose et ça va repartir par en haut. Puis vous pouvez laisser comme 10 cm au-dessus du sol, là. Donc, ça a l'air petit, alors que tout le corps est en dessous, mais ça va reprendre. Et donc, par rapport aux tomates, souvent on entend parler des gourmands. Alors ça, c'est des petites tiges, des petites feuilles qu'on va enlever ici et là, mais ce n'est pas nécessaire de les enlever. Si vous tenez absolument à le faire, parce que, par exemple, c'est toujours comme ça que vous l'avez fait, bien, c'est recommandé de les enlever quand ce sont des petites tiges. Donc, on ne veut pas enlever comme une branche, là. Mais les gourmands, c'était cru que ça l'aidait à la croissance d'enlever ces petites tiges-là. Mais en fait, c'est une technique de tutorage. Donc, ça l'aide à faire guider ta tomate dans son tuteur. Par exemple, si vous avez comme la cage en cercle, ce n'est pas nécessaire d'enlever les gourmands. Mais si vous voulez le faire, faites-les pendant qu'ils sont petits. Et puis, bon, donc vers la fin août, début septembre, il va rester 3 à 4 semaines avant les premiers gels. Alors, l'automne s'en vient, les temps froids vont revenir. Puis, si vous voulez encourager votre plante à mûrir plus vite, vous pouvez couper le dessus. Donc, couper la tête du plant. Puis, il est important de récolter avant les premiers gels parce que les tomates vont changer de texture. Peut-être vous l'avez déjà remarqué, c'est comme ça ne goûte pas super sous la dent, c'est pas vraiment génial. Si vous voulez cueillir ce qui est encore sur vos branches, mais par exemple que ça n'a pas mûri, c'est encore vert ou c'est encore très petit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les récolter. Donc, couper à partir de la branche, puis avoir vraiment là, comme une grosse branche, la mettre à l'envers, puis la laisser sécher. Puis, ce que ça permet de faire, c'est que en l'attachant à l'envers, vous l'accrochez, la sève va continuer de passer, puis ça va faire continuer de mûrir vos tomates. Mais assurez-vous de le mettre dans un endroit sec, bien ventilé, parce qu'on ne veut pas encourager comme de pourriture ni rien. J'ai appris ce truc-là cette année grâce à Rana, et puis je vais essayer parce que des fois, là où je cultive mes tomates, c'est chez mon père, puis ça arrive que c'est de la fin de la saison, là, mais c'est pas prêt. Puis moi, je suis pas une super fan de tomates vertes. Il y en a que oui, mais on peut essayer de faire mûrir le reste avec cette technique-là. Donc, je vais l'essayer, puis je vous en donnerai des nouvelles. Je vous encourage à essayer vous aussi. Et par rapport à la culture en pot pour les tomates, alors, c'est possible de cultiver en pot. Ça nécessite 40 cm de profondeur et 45 cm de largeur de votre pot. Puis, ça nécessite un mélange très riche. Donc, une part de compost pour 4 parts de terreau. Alors, disons que votre pot aurait pris, par exemple, vous faites un gros pot, là, un demi-sac de compost, ça ne serait pas surprenant là, que ça passe dans votre pot. C'est juste, ça a super, super fin. Donc, une part de compost pour 4 parts de terreau. Puis, comment l'intégrer au jardin? Eh bien, les associations possibles avec les aubergines, par exemple, qu'on va parler plus tard aujourd'hui, avec les céleris, les cerises de terre, les choux, les épinards, puis des fines herbes comme le basilic, la menthe, le persil, l'aneth. Et la tomate profite de la présence de l'ail. Quand ils sont un à côté de l'autre, l'ail, les oignons, les échalotes, l'oignon vert, pardon, je mélange toujours les deux. L'oignon vert, l'oignon, l'ail, c'est des super amis pour la tomate parce que ça va éloigner plusieurs maladies pour elle. Alors, c'est un bon compagnonnage. Puis, lorsqu'on met des tomates à côté des carottes dans la terre, là, eh bien, la carotte diminue la présence des pucerons sur votre tomate.
Puis les pucerons, j'ai une image plus tard qui va être dans la vidéo de quoi faire cette semaine au jardin. On surveille les insectes. Alors, j'ai une image de puceron. Là, c'est comme un petit pou vert. Et puis, ça va sucer la sève de vos plantes et abîmer leur santé, abîmer leur production. Donc, on veut éviter ça. Alors, si vous avez des tomates, vous pouvez mettre des carottes à côté pour diminuer le problème des pucerons. Et par rapport aux successions, donc, qu'est-ce qu'on peut planter avant les tomates et puis après? Vous pouvez, par exemple, déjà commencer vos tomates qui vont être encore petits, puis autour, on peut mettre des radis, de la roquette. Ça, c'est des cultures rapides. Donc, une fois qu'on a récolté ça dans environ 4 semaines, bien là, le plant de tomate, il continue à pousser. Et puis, on a mangé nos radis, on a mangé notre roquette. Et là, enfin, la tomate, elle va prendre tout cet espace-là. Ensuite, selon les variétés, vos tomates arriveront à maturité en 60 à 80 jours. Donc, il y en a qui peuvent prendre plus de temps que d'autres. Bien, avant cela, vous pouvez faire des cultures à croissance rapide. Donc, la laitue, l'épinard, le pak choi. Aujourd'hui, vous allez voir que pas mal tous les légumes du soleil peuvent être suivis ou précédés de laitue, épinard, pak choi. Je vais souvent me répéter comme ça. Donc, on prend une gorgée d'eau. Puis maintenant, on va rentrer avec les aubergines. Et puis, les aubergines. Alors, il est recommandé de faire vos semis intérieurs à la 3e semaine de mars. Et les graines devraient germer en environ 1 semaine. Puis, ça peut aider d'avoir un tapis chauffant. Et une fois que les graines sont germées, elles ont archi besoin de lumière. Alors, il peut être recommandé d'utiliser des lampes de croissance ou, par exemple, Rana m'a donné un truc, puis c'est une lampe de reptile. Donc, on a une ampoule qui émite la lumière du soleil, puis on peut pointer ça sur nos aubergines qui viennent juste de germer pour leur donner toutes les chances de bien pousser. Puis, lorsque tout risque de gel est passé, parce qu'on se rappelle, ces plantes-là détestent le froid, on les transplante au jardin quand ce risque-là est passé. Et donc, quels sont les besoins des aubergines? Ces gros fruits mauves-là, eh bien, ce sont des plantes qui adorent le soleil, adorent la chaleur, sont très assoiffées, ont vraiment des grands besoins en eau. Puis surtout, surveillez les périodes de sécheresse et assurez-vous d'un arrosage constant pour les aubergines. Et parce que c'est des plantes très gourmandes, on met du compost au début de la saison. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Puis à chaque fois que je plante quelque chose, je pense à vous, parce que je sais que je me répète quand je dis mettez du compost au début de la saison. Donc, par la suite, vous pouvez ajouter du fumier de poule en granules 3 à 4 fois dans la saison pour un maximum de 2 fois par mois. Puis, on pense légumes, fruits, il va faire une fleur qui va devenir le fruit. Eh bien, on veut éviter les excès d'azote. Donc, pas trop d'azote dans votre engrais. Et si les températures du début de la saison sont très fraîches, les nuits sont froides, couvrez cette plante d'une toile flottante et ça va la protéger du froid, mais aussi vous assurer d'obtenir des fruits parce que le froid va comme diminuer vos chances de faire des fleurs et donc des fruits. Ça va fatiguer la plante. Puis, vous pouvez ajouter du paillis foncé autour de cette plante-là ou une toile en plastique noir à sa base. Puis ça va attirer la chaleur, puis la conserver aussi. Et si vous voulez voir, est-ce que mon aubergine est prête? J'ai un gros fruit mauve après mon plant. Est-ce que c'est prêt? Mais vous pouvez appuyer dessus avec votre doigt. Si ça laisse une petite trace, ça veut dire qu'elle est prête. Par rapport à la culture en pot, oui, ça se fait en pot. Ça a besoin de 30 cm de profondeur et 40 cm de largeur. Puis,
ça a besoin d'un mélange riche. Et quand on dit mélange riche, on dit 1 part de compost, 4 parts de terreau. Et un truc pour les aubergines, c'est lorsqu'on le plante dans un pot de couleur noire. C'est super. Et en plus, s'il y a un petit réservoir d'eau déjà intégré dans ce pot-là, eh bien, ça vous assure que votre plante va rester humide. Donc, elle aime ça, la chaleur et l'humidité. Donc, un pot noir va attirer la chaleur. Puis, si c'est fait avec un réservoir d'eau, ça l'aide à garder un climat humide pour elle. Elle aime ça. Et lorsqu'on est rendu à l'intégrer au jardin, eh bien, vous pouvez l'associer avec d'autres solanacées. Donc, on se rappelle S-O-L-A-N-A-C-E-S. Les solanacées, ce sont les plantes du soleil, là, comme celles qu'on parle aujourd'hui. Il y a les patates aussi. Les patates, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui. Et vous pouvez aussi l'associer avec les cucurbitacées. Donc, C-U-C-U-R-B-I-T-A-C-E-S. À ne pas dire cur, mais c'est cucur. Donc, ces légumes-là aiment aussi la chaleur. Vous pouvez les mettre ensemble avec vos aubergines. Et puis, vous pouvez aussi mettre des aubergines avec des choux ou des brocolis ou du basilic. Le basilic va repousser les pucerons qu'on ne veut pas. Et une association à éviter, ça va être les betteraves parce qu'elles ont des maladies qu'elles peuvent transmettre à l'aubergine. Puis, il y a des plantes qui peuvent diminuer la croissance de vos aubergines. Ce sont les épinards, le fenouil. Ça va ralentir la croissance de vos aubergines, alors tenez-les loin de ceux-là. Et par rapport aux successions, vous pouvez planter avant de mettre votre aubergine ou en même temps autour. Laitue, roquette, mesclun, des bébés feuilles qu'on va manger rapidement, puis qui vont laisser la place ensuite à l'aubergine de pousser. Ce sont des plantes qui arrivent à maturité en 50 à 80 jours. Alors, comme les autres légumes fruits, on peut les suivre avec des laitues, radis, pak choy. C'est ce qui conclut les aubergines. Puis maintenant, les concombres, une autre grande vedette du jardin. Comment est-ce qu'on sème les concombres? On peut faire des semis intérieurs 3 semaines avant la date du dernier gel. Donc, planifiez-vous ça. On regarde dans notre région, c'est quand le dernier gel à peu près. Puis, on peut se fier à ça, compter à rebours 3 semaines et faire nos semis intérieurs. Les germinations prennent 6 à 10 jours à sortir. Et puis, il est recommandé de pré-tremper vos graines environ 12 heures dans de l'eau tiède. Ça peut vraiment aider à la germination. Si vous avez manqué votre période de semis intérieur, vous pouvez faire des semis directs, donc au jardin à la fin mai. Là, en ce moment, on est rendu au début juin. Vous pourriez toujours essayer là, de faire des concombres, puis m'en donner des nouvelles. Et si, par contre, vous faites des semis intérieurs, donc pensez-y bien parce qu'elle va pousser à l'intérieur et tout ça, mais les racines n'aiment vraiment pas ça, se faire déranger. Donc, c'est pour ça qu'on dit pars ça dehors, mets ça dans la terre, mets ça dans ton pot direct dehors, puis bouge-les pas de place. Vous avez encore la chance de faire des semis extérieurs, directs, mettre une graine. Ça peut partir, on est encore dans les bons temps. Par contre, si vous vouliez absolument les commencer à l'intérieur, comme nous, on a fait à l'ado, donc les concombres et les courges, cette famille-là déteste se faire déranger les racines. Alors, lorsqu'on part des semis intérieurs, il est recommandé d'utiliser un pot en tourbe. Donc, c'est comme brun, là, puis ça se déchire quand c'est mouillé. C'est quelque chose qui est décomposable. Donc, lorsque vous faites votre semis de concombre, puis là, bon, on commence à grandir, puis on voit les petites racines qui apparaissent en bas du pot, bien, vous pouvez juste transplanter votre concombre et couvrir le pot de terre, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de déranger les racines, enlever le pot de tourbe. Par contre, si vous n'aviez pas de pot en tourbe, vous pouvez utiliser des pots de plastique,
Puis là, ça devient un peu comme une opération chirurgicale. On fait attention lorsqu'on enlève le pot de plastique pour ne pas déranger les racines. Et ce qu'on peut faire en premier, on a une vidéo dans le Trello qui explique la technique, comment transplanter ce genre de plante-là. Alors, je vous inviterai à aller le regarder, mais rapidement, on fait un trou de la taille du pot. Donc, on met le pot, puis là, on met la terre autour. Et lorsqu'on l'enlève, ça a comme laissé une trace. Donc, ça fait exactement la même mesure que le pot. Détail important, arroser beaucoup avant. Donc, arroser le plant, puis l'environnement dans lequel vous allez le mettre, parce que c'est moins agressant là, pour déplacer votre semis, sortir le pot de plastique, ça l'aide à l'enlever. Et ensuite, on met le petit semis dans le trou qu'on vient juste de faire. Et là, on va recouvrir doucement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut aller jouer des racines. Là. Absolument pas. Mais, tu sais, n'ayez pas trop peur non plus. Hein. C'est totalement possible de transplanter, prendre un petit semis qui est dans un pot de plastique puis le mettre dans le sol. Ça ne veut pas dire que vos fruits ne sortiront pas. C'est juste d'être vraiment minutieux puis lui faire attention. Les racines sont délicates. Donc, vous pouvez faire les deux, là, semis intérieur ou semis direct. Ça dépend quel genre d'effort vous voulez mettre par la suite. Donc, on n'oublie pas de bien arroser pour cette étape-là. Et puis, en diamètre. Donc, c'est une plante qui nécessite 30 cm d'espacement, mais ça dépend parce que est-ce que vous la faites grimper en hauteur ou est-ce que vous la laissez comme tomber un peu au sol? Pas de tuteur. Le tuteur, c'est ça, le support qui va le faire grimper. Et puis, si vous plantez ça en carré de 30 cm par 30 cm, vous pouvez mettre 2 plants dans un espace de 30 cm. Et si vous le faites en pleine terre, donc 75 cm, vous pouvez faire un rang, puis planter à chaque 30 cm. Et pour les concombres, la durée de vie des semences, c'est de 4 ans. Donc, si vous achetez un paquet, par exemple, pour cette saison, vous pouvez encore utiliser les graines l'année prochaine, mais après 4 ans, là, d'habitude, ça ne donnera pas. Quels sont les besoins des concombres? Encore une fois, c'est quelque chose qui adore le soleil et la chaleur. Et faites attention si la température descend en bas de 10 degrés Celsius. Donc, si la nuit devient très fraîche, il va attraper froid, votre concombre, puis ça peut arrêter la croissance. Donc, ça pourrait être une raison pour laquelle vos concombres ne sont pas arrivés. Donc, ça a resté en niveau plan, puis ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien qui se passe parce qu'il y a eu froid. Donc, ça, c'est possible. Alors, ce qui peut aider, ça serait de le cultiver en pot. Comme ça, vous pouvez surveiller la météo. Puis quand vous voyez qu'il va faire très froid, donc en bas de 10 degrés Celsius, vous pouvez le rentrer. Ou s'il est en pleine terre, par exemple, vous pourriez mettre une toile flottante dessus. Et par la suite, ses besoins en eau. C'est un arrosage régulier, encore une fois, comme toutes les autres plantes qui aiment beaucoup le soleil et sans excès. Hein. On ne veut pas la noyer, mais on veut s'assurer qu'elle n'a jamais soif. Par rapport à ses besoins en nourriture, c'est une plante super gourmande. Donc, compost en début de saison et on va ajouter du fumier de poule 3 à 4 fois dans la saison. Donc, c'est pour les plantes qui aiment le soleil, c'est toujours cette recette-là un peu. Là. Donc, on veut maximum 2 fois par mois, entre juin et septembre, là, 2 fois par mois, on peut rajouter du fumier de poule. Ça va être comme ça pour pas mal tous les légumes d'aujourd'hui. Et, of course, on veut éviter les excès d'azote. Puis, c'est quelque chose qui se fait super bien en petit espace. Si vous avez un balcon ou vraiment un tout petit espace à cultiver, vous pouvez utiliser un treillis, un support, une rampe d'escalier, un petit filet, puis aider votre plant, le guider à grimper. Il va s'enrouler comme autour d'une structure.
Puis, ça l'aide à économiser de l'espace. Et c'est quelque chose qui peut profiter d'une toile anti-insectes au début de la saison. Mais vu qu'on veut avoir des belles fleurs qui vont devenir des fruits, on veut s'assurer que les pollinisateurs vont visiter la plante, butiner les fleurs. Donc, on peut la couvrir avec une toile, mais quand vous voyez les fleurs, là, c'est le temps d'enlever la toile pour permettre aux insectes de faire leur travail. Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut planter en pot? Définitivement, bien oui. Et ça a besoin de 30 cm de profondeur, puis 40 cm de diamètre comme pot. Et un terreau riche. Je vous laisse deviner. Oui, une part de compost pour 4 parts de terreau. Et par la suite, comment est-ce qu'on intègre cela au jardin? Eh bien, on a les associations qu'on peut faire. Les concombres sont un peu comme les super-héros du jardin. Ils vont aider d'autres plantes en éloignant les scarabées japonais. Un autre jour, je vous montrerai une photo de scarabées japonais. Je ne l'ai pas inclus dans ma prochaine présentation photo parce que je me concentrais sur certains insectes qu'on peut trouver au jardin. Mais les scarabées japonais sont super beaux, là. Mais on ne les veut pas au jardin parce qu'ils grignotent tout. Ils grignotent les feuilles. On n'en veut pas. Donc, les concombres ont le pouvoir d'éloigner ces scarabées japonais-là. Donc, en plus, les concombres améliorent la vie du sol. Donc, on veut les concombres au jardin pour aider nos autres légumes. En plus, ils aiment le céleri. Et vous pouvez les planter à côté des maïs parce qu'ils vont réduire des maladies du concombre. Donc, il y a des belles relations qui se font ici. Puis, le maïs va aussi non seulement réduire des maladies du concombre, mais aussi réduire la présence d'insectes, puis réduire le vent. Donc, le concombre va être heureux à côté du maïs. Puis, vous pouvez aussi planter votre concombre à côté des poivrons et piments. Puis, ça diminue le risque que les racines pourrissent. Donc, c'est une maladie qui est très possible. Et de mettre vos concombres à côté des piments, ça peut éviter la pourriture dans vos racines, de vos racines. Et un autre bel accompagnement qu'on peut faire, le compagnonnage de camomille allemande. Donc ça donne une fleur médicinale. Et l'oignon ou l'oignon vert va repousser des petites pestes que le concombre va avoir. Elle s'appelle les chrysomèles. Donc, C-H-R-Y-S-O-M-E, accent grave, L-E-S. Donc, ce sont des petites bêtes rayées. Ça s'appelle la chrysomèle rayée. Puis, elles vont grignoter vos concombres. Donc, si vous voulez éviter cette peste-là, vous pouvez planter vos concombres à côté de la camomille allemande ou des petits oignons. Puis maintenant, pour les associations à éviter. Alors, les betteraves et la bétacarde, elles ont la capacité à augmenter la présence d'un virus qui va attaquer votre concombre. Donc, c'est un virus qui s'appelle la mosaïque du concombre. Et donc, c'est recommandé de ne pas mettre vos concombres en terre à côté des betteraves. Ça va nuire à vos concombres. Et aussi, ne pas mettre de patates à côté de vos concombres dans le sol parce que la pomme de terre, la patate, elle va comme sécréter une substance qui s'appelle la solanine, S-O-L-A-N-I-N-E. Puis ça, la famille des cucurbitacées, la famille courgettes, zucchini, concombre, n'aime pas la solanine. Donc, ça pourrait favoriser la présence de maladies fongiques chez votre concombre. Alors, comme j'avais mentionné tantôt, les maladies fongiques, c'est du mildiou. Puis, on ne veut surtout pas souhaiter ça à nos concombres, donc on éloigne les patates et les concombres.
mais aussi les patates, on les éloigne de toutes les autres, là, courges, etc. Et donc, les successions. Alors, pour des concombres grimpants, sur un treillis, par exemple, on pourrait le mettre avec des haricots nains en même temps. Puis, ce que l'haricot nain va faire, c'est apporter de l'azote au sol. Donc, c'est un beau compagnonnage aussi. Puis, par la suite, vous pourriez planter, avant de mettre votre cocombe, vous pourriez mettre laitue, mesclun, donc des bébés feuilles que vous allez manger. Puis, lorsque c'est mangé, eh bien, le cocombe va avoir plus d'espace pour pousser. Donc, vous pouvez utiliser ces techniques-là. Mais par contre, ne mettez pas de radis. Alors oui, c'est quelque chose qui pousse super vite. Ensuite, ça va donner la chance au concombre de pousser. Mais le radis peut attirer des ravageurs du concombre. Par exemple, tantôt, je vous ai parlé des chrysomèles, qui sont des petites bêtes. Le radis va les attirer. Alors, on veut surtout éviter ça. Alors, pas de radis avec nos concombres. Puis, c'est un légume qui arrive en maturité de 55 à 65 jours. Alors, c'est recommandé de les cueillir quand ils sont petits. Si vous les récoltez, si vous attendez, puis le cocombe, il devient super grand, super gros, eh bien, il va avoir comme beaucoup de graines à l'intérieur. Puis, le goût, c'est pas pareil comme un bon cocombe frais de notre jardin, là. Donc, gardez ça petit, puis récoltez-les souvent, ce qui va vous aider à avoir une meilleure production. Donc, si vous attendez vraiment que ça devienne long, vous n'en aurez peut-être pas autant. Si vous les récoltez petits et souvent, ça va en donner plus. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite. Puis, comme les autres légumes fruits, on peut poursuivre avec épinards, pak choy, laitue. Alors, on va continuer avec nos chers légumes qui adorent le soleil. J'étais maintenant rendue à vous parler des courges d'hiver et d'été. Donc, on va penser aux citrouilles, aux courgettes, aux pâtissons, P à accent grave, T-I-S-S-O-N-S. Donc, ce sont comme, on dirait des petites soucoupes volantes, là. J'aime ça, c'est comme des petites formes comme ça, là. Puis, il y en a des blanches, des vertes, des jaunes. Et ce sont tous des légumes que j'ai nommés, là. Ce sont tous des légumes de la famille des courges. Alors, leur culture se ressemble. C'est pour ça qu'on va les présenter tous en même temps. Et aussi, elles ont des maladies semblables à celles du concombre. Donc, voilà pourquoi j'en parle en même temps que le concombre, mais aussi parce que c'est quelque chose qui aime le soleil. C'est ça? Oui, ça aime le soleil et la chaleur. Donc, comment semer les courges et compagnie? Alors, on fait des semis directs à la fin mai, donc après le risque de gel. Puis là, il est encore temps d'en faire en ce moment. Nous sommes le 7 juin. Vous pouvez encore en faire à partir de ce moment aussi. Profitez de la chaleur. Et si vous n'en faites pas dehors pour quelconque raison, vous pouvez faire des semis intérieurs en début mai. Et ils vont avoir 3 semaines à l'intérieur. Ensuite, ça va être le dernier gel. Puis, vous pouvez commencer la période d'acclimatation et le transplanter au jardin. Comme les concombres, leurs racines n'aiment pas être dérangées. Alors, je vais encore vous envoyer aux vidéos qu'on a sur le Trello qui démontrent la technique pour transplanter des courgettes, concombres qui ont les racines fragiles et n'aiment pas être dérangées. Donc, on recommande encore un pot en tourbe, parce que le pot va juste en terre, va se décomposer. On est content. Et notre courge aussi. Sinon, c'est un pot de plastique, puis on fait très attention là, quand on change la courge d'environnement. Alors, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Il est dans le Trello. Et par rapport au diamètre
de la courge, ça s'étend beaucoup. Alors, préparez 60 cm d'espace et l'emplacement idéal va changer selon votre choix. Est-ce que vous les faites grimper ou pas? Parce que vous pourriez les faire grimper, cultiver à la verticale ou les laisser au sol. Et donc, si vous cultivez sur un espace de 30 cm par 30 cm, vous pouvez seulement faire un plant parce que ça s'étend beaucoup. Et ça, c'est dans le cas des variétés compactes. Donc, il y en a qui vont être plus compactes, ils ne vont pas trop s'étendre, mais surtout si vous les faites grimper sur un espace de 30 cm, c'est parfait. Par contre, préparez-vous pour les variétés coureuses qu'on appelle, donc au sol. Ça va vous prendre 2 carrés pour un plant parce que là, elle va s'étirer par là. Et donc, si vous le faites en rang en pleine terre sur 75 cm, vous pouvez faire un rang et puis mettre une courge à chaque 60 cm si c'est une courge d'été, parce que sa durée au jardin est moins longue. Donc, 60 cm, ça va. Si vous la mettez, si vous mettez une courge d'hiver, elle va durer plus longtemps au jardin et vous allez avoir besoin de vous préparer à avoir 90 cm entre vos plants de courge. Ça, c'est si vous le faites en pleine terre, sur 75 cm de large. Un rang. Et donc, ses besoins. Alors, encore, c'est une super grande amatrice de soleil et de chaleur. Elle peut profiter d'une toile anti-insectes, mais puisque c'est une plante qui va faire des fleurs qui deviendront des fruits, on veut absolument que les pollinisateurs fassent leur travail. Alors, on enlève la toile quand on voit les fleurs. Et puis, par rapport à ses besoins d'eau, il faut arroser régulièrement, puis surtout quand on voit les fruits qui commencent à se former. Ils vont avoir très soif. Alors, par rapport à leurs besoins de nourriture, c'est une plante très gourmande, composte en début de saison, et, encore une fois, fumier de poule 3 à 4 fois pendant la saison. Et puis, on évite les excès d'azote. Alors, pour les citrouilles et les courges d'hiver, elles vont être récoltées avec la petite partie sur le dessus. Là. La poignée, c'est pas une poignée, ça s'appelle le pédoncule, donc P-E-D-O-N-C-U-L-E. Donc, elles vont être récoltées avec cette petite partie-là qui est comme courbée en haut. Puis, on le coupe. Et donc, après le deuxième gel d'automne, donc les citrouilles et les courges d'hiver peuvent continuer à croître, même s'il y a eu un gel. Donc, c'est au deuxième gel qu'on va les récolter. Et puis, vous allez peut-être remarquer au premier gel, à l'automne, que les feuilles sont complètement mortes, mais le fruit continue. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout enlever ça. Ce sont des citrouilles et des courges d'hiver. Donc, le fruit va continuer à mûrir malgré le gel. Donc, on cueille ça au deuxième gel. Puis, on va voir que la maturité de ces types de courges-là, c'est 85 à 120 jours. Donc, ça reste longtemps au jardin. Alors, c'est pour ça que c'est important de les partir au bon moment pour leur donner la chance de pousser. Puis, lorsque c'est des courges d'été, on va les récolter jeunes. Alors, on veut récolter souvent pour plus de production. Puis, ça leur donne un meilleur goût aussi. Donc, si on attend que la courgette devienne archi super longue, ça altère le goût. Et donc, ça vient en maturité de 50 à 60 jours. Puis, pour la taille des courgettes, zucchini, on est très habitué aux zucchini. Donc, elles sont prêtes à être récoltées lorsqu'elles mesurent 15 à 25 cm. Puis, les petits pâtissons là, en forme de soucoupe volante, c'est 5 à 7 cm. Donc, ce n'est pas très gros. C'est vraiment mignon comme courge. Puis, très important, il faut absolument récolter les courges d'été avant le gel. Mais si c'est une courge d'hiver, pas de problème.
Et donc, détail intéressant, les fleurs des courges, cette famille-là fait des fleurs comestibles et donc, vous pouvez les manger crues ou cuites. Il y en a qui les font frire, qui mettent du fromage dedans, qui les font frire. Recette intéressante. Personnellement, j'y ai goûté cru. Je l'ai regretté. J'aurais peut-être préféré ça cuit avec du fromage. Mais cette année, je vais peut-être m'essayer, là, si j'arrive à avoir une fleur. L'année dernière, ça n'avait pas super marché, personnellement, pour moi. Mais ça n'a pas fait de fruits. Donc, j'ai mangé les fleurs parce que sinon, j'allais tout perdre, de toute façon. Mais vous pouvez manger les fleurs. Donc, s'il y en a des intrépides, des curieuses, allez-y, goûtez les fleurs de vos courges. Mais mangez-en pas trop parce que nous, on veut qu'on mange cette fleur-là. Mais ça va donner un fruit. Non, parce que c'est cette fleur-là qui va donner notre courgette. Alors, si on est là qu'on mange nos fleurs, bien, on n'aura pas de légumes. Alors, calmez-vous sur les fleurs et laissez vos courges pousser. Par la suite, il faut savoir que ça se peut qu'il y ait 2 ou 3 de vos courges qui pourrissent avant d'arriver à maturité. Puis c'est normal. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas que vous avez fait une erreur ou qu'il y a une maladie dans votre courge. C'est juste un détail, un fait. Ça pourrait vous arriver. Donc, soyez avertis et ne vous inquiétez pas pour vos courges. C'est normal. Donc, pour les courges d'hiver, si vous n'avez pas mis de tuteur, et là, votre courge d'hiver, elle est comme super envahissante et elle s'étend dans votre jardin, ce que vous pouvez faire, c'est attendre d'avoir au moins 3 fruits en croissance, puis tailler le bout des tiges. Donc, vous pouvez diminuer la taille de votre courge d'hiver sans nuire à la production, mais assurez-vous au moins d'avoir 3 fruits parce que ça pourrait nuire au plant. Et par la suite, si, par exemple, vous cultivez à la verticale, donc vous faites grimper votre courge, vous allez devoir soutenir comme il faut les fruits pour éviter que les tiges se brisent. Donc, assurez-vous bien que ça pousse en hauteur, ça s'accroche. Vous pouvez le guider, mais ça fait des petites spirales qui vont s'accrocher. Pour les fruits, ça va être des grosses courges, ça va être peut-être des petites citrouilles. Eh bien, assurez-vous de supporter les fruits quand vous êtes à la verticale et vous pouvez faire des hamacs en tissu, donc prendre un vieux t-shirt puis l'attacher d'une certaine façon. Vous pouvez aussi prendre un bas de nylon, puis ça donne un bon retenez-bain, ça pendouille un peu, puis c'est élastique un bas de nylon, donc ça va pousser, le légume va pousser, puis le bas de nylon va s'étirer pour supporter cela. Donc, assurez-vous de bien supporter vos courges et compagnie lorsque vous faites la croissance, la culture à la verticale. Ça pourrait endommager votre plant si votre citrouille ou courge tombe. Et puis maintenant, est-ce que ça se fait en pot? Bien sûr, ça nécessite un pot de 30 cm de profondeur et 45 cm de diamètre. Mais c'est mieux, dans ce cas-là, de choisir des variétés qui sont plus compactes. Donc, quelque chose qui va rester quand même petit, là. Puis, on veut un mélange riche. Donc, dans notre pot, on met 1 part de compost et 4 parts de terreau. Puis, comment l'associer dans notre jardin? On peut l'intégrer avec d'autres amis de la famille des fabacées. Donc, ça, c'est tout ce qui est pois, haricots. Et les courges ont beaucoup d'avantages à être à côté des pois ou haricots à cause de l'azote. Donc, pour ceux qui étaient avec nous lors de la conférence sur la permaculture, Christelle nous avait parlé des 3 sœurs. Donc, ça, c'est lorsqu'on a un maïs, une courge et un haricot. Puis là, ben, l'haricot, il grimpe sur le maïs. Puis la courge au bas, elle hydrate le sol, elle garde l'humidité, mais aussi peut profiter de l'azote du haricot qui pousse à côté. Donc, c'est un super compagnonnage. Et puis, les oignons verts et les oignons vont éloigner
La vilaine peste dont je vous parlais tantôt, c'est un insecte qui s'appelle la chrysomèle. Donc ça, c'est un insecte qui va attaquer les cocombes. Ben, les courges aussi, ils ont ce ravageur-là. Alors, vous pouvez mettre aussi des fleurs de pétunia ou de la camomille, puis éloigner cette vilaine bête-là. Et par la suite, les piments et poivrons écartent la pourriture de la racine. Donc, c'est une maladie qui peut arriver à concombre, courge. Et les poivrons, à côté des piments, vont aider à éliminer ce risque de pourriture des racines. Puis, vous pouvez le mettre, vos courges, à côté d'aubergines, cerises de terre, melons ou choux. À côté de la menthe aussi, il y a du basilic aussi qui peut aider, va être bénéfique à la santé de vos courges. Donc, ça, c'est un beau compagnonnage à faire aussi. Et surtout, dernier détail par rapport aux courges comme cela, c'est qu'il faut les récolter avant qu'elles ne deviennent trop grosses. Donc, je me répète parce que c'est important de surveiller la croissance. Des fois, là, les feuilles de nos courges peuvent être tellement grosses qu'on ne voit pas, puis oh mon Dieu, il y a comme un gros monstre, un gros zucchini gigantesque. Fait que là, le goût, il n'est pas super, mais ce que vous pouvez faire avec des légumes gros comme ça, c'est de les râper, faire un pain, un gâteau. Je me rappelle, ma mère, elle nous faisait des gâteaux zucchini. Avec cela, la courge rend le gâteau très spongieux. Ça donne une super texture humide au gâteau. Donc, si jamais vous avez des gros zucchini que, oh mon Dieu, je ne l'avais pas vu pousser, c'est ça, merci Rana, moelleux, je cherchais le terme, j'avais juste moist en tête, moelleux. Alors, si jamais vous n'avez pas vu une grosse courge pousser, puis là, tu es en dessous d'une feuille, puis c'est sûr que c'est préférable de les cueillir jeunes. Mais si vous ne l'avez pas vu du tout, vous pouvez la transformer en gâteau. Parce que cru comme ça, quand c'est gigantesque, ça goûte moins bon. Ce qui m'amène à parler de notre dernier légume du soleil pour aujourd'hui, les piments et les poivrons. Donc, c'est des plantes à culture très longue. Donc, on va commencer par des semis intérieurs en début mars. Alors, pour ceux qui vous laissent partir des poivrons, eh bien, vous avez manqué votre période pour les faire. Ça s'achète en centre-jardin. On en a aussi quelques-uns à l'ado qu'on peut vous donner. Par contre, j'ai échappé les étiquettes, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Alors, j'en ai appelé des piments mystères puis d'autres piments surprises. Mais aussi, on a des piments 5 couleurs et des mini-belles. Donc, on va voir quand ça va sortir de quoi ça va avoir l'air. Et donc, comme je mentionnais, on fait les semis au début mars. Et puis, ça a besoin de 10 à 12 semaines dans la maison avant d'être transplanté au jardin. Alors, on voit que c'est quand même long comme période de croissance. Puis, ça a besoin de chaleur pour germer. Et donc, on va recommander un tapis. Mais si vous n'avez pas ce genre de matériel-là, vous pouvez le mettre proche d'un calorifère ou utiliser un dôme aussi peut aider. Donc, ça garde la chaleur et l'humidité à l'intérieur. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel très dispendieux. Vous pouvez prendre un plat Tupperware, différentes choses que vous avez à la maison, en autant que ça garde bien là, la chaleur à l'intérieur. Puis, ça prend 6 à 8 jours pour germer et c'est un légume que vous allez devoir repiquer. Donc, quand il va se mettre à pousser, il va avoir 2 à 4 vraies feuilles. Un peu comme les tomates, on le change de maison. Donc, nous, ce qu'on a fait à l'ado, on a utilisé de la mycorhize. La mycorhize, j'adore. C'est un champignon microscopique qui va faire une relation avec les racines de votre plant. Puis ça va donner énormément de soutien à votre plant, un gros système racinaire. Votre plant va être capable d'aller chercher l'eau très loin, les nutriments. On veut des grosses racines sur nos plants pour qu'ils soient en santé et forts. Et qu'ils portent fruit aussi. On veut toutes leur donner leur chance. Alors, quand on a repiqué nos poivrons, on a mis de la mycorhize, nos tomates aussi. Et donc, quand vous repiquez, vous pouvez enlever comme les petites feuilles du bas et
Là, votre poivron, par exemple, les feuilles sont ici, mais vous allez vraiment mettre là, toute la terre pour couvrir la tige parce que comme les tomates, il y a comme des petits poils qui vont redevenir des racines et faire un système racinaire plus fort. Donc, quand on repique, on met ça creux. Puis, lorsqu'il est temps de repiquer au jardin, assurez-vous que les températures la nuit sont à plus de 10 degrés Celsius. Ça aussi, c'est une toile un légume, pardon, qui peut profiter d'une toile flottante s'il est déjà au jardin, par exemple, puis qu'il y a un temps froid qui est annoncé, on met une toile flottante. Mais c'est quelque chose qui se fait en pot. Donc, si jamais vous l'avez déjà dehors, vous pouvez simplement rentrer votre pot. C'est un autre truc. Maintenant, l'espacement de votre poivron, c'est 30 cm de largeur. Alors, idéalement, quand vous le mettez au potager, vous pouvez mettre un plant par un espace de 30 cm par 30 cm, donc un plant. Mais si vous le faites en pleine terre, sur 75 cm, vous pouvez faire 2 rangs, puis espacer vos plants de 30 cm. Alors, à chaque 30 cm, on met un poivron. Puis, la durée de vie des semences est 2 ans. Donc, utilisez-les quand même assez rapidement. C'est sûr que si vous achetez des semences cette année, vous pouvez les utiliser l'année prochaine, oui, mais 2 ans, c'est vraiment le maximum. Et maintenant, par rapport à ses besoins. Alors, c'est quelque chose qui adore la chaleur, déteste le froid, très sensible au froid, au vent et à la sécheresse. Donc, elles ont besoin d'être chouchoutées, ces plantes-là. Les piments résistent mieux au froid que les poivrons. Donc, les piments, ça, c'est quelque chose, souvent, le cayenne, ça va être très fort. Les poivrons, c'est quelque chose qu'on mange qui est doux. On va le manger cru en salade ou rôti. Mais c'est ça, là, les poivrons n'aiment vraiment pas le froid. Les piments peuvent tolérer un peu de froid, ils résistent. Mais idéalement, elles veulent vivre dans un climat chaud, ces plantes-là. Donc, ce sont des plantes très assoiffées et elles ont besoin d'être arrosées régulièrement. Faites attention aux sécheresses. Et puis, au niveau de la nourriture, elles sont moyennement gourmandes. Donc, encore une fois, pour les légumes, fleurs, fruits qu'on a vus aujourd'hui, compost en début de saison. Et puis, vous pouvez mettre du fumier de poule granulaire au moins une fois dans la saison. Et bien sûr, éviter les excès d'azote. Donc, on veut, admettons, dans notre NPK, on veut un K au chiffre plus élevé, puis un plus petit chiffre pour le N. Et donc, ils seront prêts à être récoltés lorsque le fruit va être bien coloré. Donc, il va passer de vert à l'autre couleur, possiblement rouge ou orange ou jaune. Mais quand ils ont une bonne couleur, là, toutes unies, c'est le temps de les cueillir. Et détail important, toujours récolter avant le gel. Donc, un peu comme les tomates, j'expliquais tantôt, s'il reste des fruits sur vos branches puis que le plant n'a pas fini et que les temps froids arrivent, à la fin de la saison, ce que vous pouvez faire, c'est couper vraiment là, à partir du sol. Donc, pas juste la branche, couper à partir du sol, puis le suspendre dans un endroit sec, frais et ventilé. Puis, ça va leur donner une chance de mûrir. Et donc, autre détail très important, faites attention quand vous manipulez du piment parce que ça brûle. Hein? Donc, si vous vous frottez les yeux après ça, vos yeux vont brûler. Ce n'est pas des farces. Alors, lorsque vous manipulez des piments, utilisez des gants. Puis, lavez vos mains. Là, faites bien sûr de ne pas vous frotter du jus de piment tout partout. Donc, comme mentionné tantôt, bien sûr que ça se fait en pot. C'est encore plus idéal si vous choisissez un pot de couleur foncée qui va attirer la chaleur du soleil, les rayons, aiment ça le noir. Donc, si vous avez aussi un pot qui a un réservoir d'intégré, ça va garder la plante à un bon niveau d'humidité.
Donc, c'est un type de pot qui est recommandé pour les piments et poivrons. Et donc, 20 cm de profondeur, c'est idéal, et 30 cm de diamètre pour votre pot, pour laisser le poivron s'étendre à sa guise. Et vous allez avoir besoin de mélanges moyennement riches. Donc, je pense que de tous les légumes qu'on a parlé aujourd'hui, les poivrons, piments, sont ceux qui sont un peu moins gourmands que les autres. Alors, vous allez avoir besoin de 1 part de compost et 6 parts de terreau. Les autres, c'est plus 1 compost, 4 terreaux. Celui-là, c'est 1 compost et 6. Donc, prévoyez cela quand vous achetez votre terre. Et donc, comment l'intégrer au jardin? Il y a des associations que vous pouvez faire, comme le basilic et le piment. Ils vont s'entraider. Et donc, vous pouvez aussi mettre vos poivrons avec vos tomates et d'autres familles qui aiment le soleil, par exemple, courge, courgettes, puis concombre. Comme j'avais mentionné tantôt, les poivrons produisent une substance qui aide le concombre à diminuer les risques de pourriture de sa racine. Alors, c'est une super idée de mettre des poivrons à côté de vos concombres. Et aussi le melon. Vous pouvez faire une association avec du melon, de l'aneth, du souci, qui est une fleur. Et donc, avoir ces 2 plantes-là, l'aneth et la fleur de souci, ça peut favoriser la pollinisation. Et parce qu'on veut manger le fruit, on veut qu'il y ait eu de l'action sur ces fleurs-là. Donc, augmenter la pollinisation, c'est une super idée, en mettant des fleurs à côté. Et puis, éloignez-le de la betterave, surtout, et la famille des choux. Puis, les haricots et pois. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maladie en commun. Si on laisse nos poivrons ou piments à côté de la betterave, non, de l'haricot et du pois, les deux ils ont la même maladie. Et puis, elle s'appelle anthracnose. Donc, je vais l'appeler ANTHRACNOSE. Donc, le risque que vos poivrons et pois deviennent malades augmente s'ils sont un à côté de l'autre parce qu'ils pourraient se contaminer de cette maladie-là. Alors, évitez de mettre vos poivrons à côté de vos haricots. Puis aussi, le maïs, c'est pas une bonne idée de mettre les poivrons à côté parce que le maïs va attirer les mêmes ravageurs qui adorent manger vos poivrons. Alors, si vous voulez vous assurer de ne pas amener des visiteurs indésirables, éloignez les maïs puis les poivrons. Et quand on l'intègre au jardin, on peut faire des successions plantées en même temps ou avant de mettre votre poivron. Mais vous pourriez mettre, par exemple, des radis ou de la roquette en attendant que votre petit plant de poivron devienne plus gros. Puis, les piments arrivent à maturité en 50 à 80 jours selon les variétés. Alors, tout ce qui est comme je l'ai mentionné, cayenne, il y a des longues affaires, là, tous les piments qui piquent, là, qui brûlent, qui sont chauds, c'est 50 à 80 jours. Et tout ce qui est poivron, qu'on peut manger en salade ou cuit puis que c'est doux au goût, ça va être 40 à 70 jours. Donc, une fois que le plant est terminé, vous pourriez le remplacer par d'autres choses. Puis, encore une fois, vu que c'est une plante qui aime le soleil, on peut facilement faire des cultures rapides, comme de la laitue, roquette et radis, épinards, pak choy. C'est ce qui conclut aujourd'hui les fiches de culture sur les légumes qui aiment le soleil. On est à la 2e semaine de juin. Alors, il fait super chaud, il fait beau. Je vous souhaite du beau jardinage. Faites un tour à notre jardin. Puis aussi, il est encore temps là, pour faire beaucoup de semis directs. Donc, ayez pas peur. Puis,
bon jardinage.